Bonjour, nous étudions ici le début du chapitre 19 consacré aux rotations et aux symétries. Nous allons nous intéresser d'abord à l'exemple 2. Dans cet exemple, nous orientons l'espace vectoriel R3. Comment orienter un espace vectoriel? Cela se fait en deux temps. Premier temps, on décide arbitrairement de choisir une base B0 et l'on dira par convention que cette base B0 est directe. Deuxième temps, on définit ce que signifie que deux bases ont ou n'ont pas la même orientation. Pour ce faire, on s'intéresse à la matrice de passage entre ces deux bases. Comme toute matrice de passage, celle-ci est inversible, son déterminant est donc soit strictement positif, soit strictement négatif. S'il est strictement positif, alors deux bases auront la même orientation, et toute base ayant la même orientation que la base choisie B0 sera qualifiée de directe. Si, à l'inverse, le déterminant de la matrice de passage de B0 à une autre base B est strictement négatif, on dira alors que la nouvelle base B est indirecte. Munis de cette définition de l'orientation, nous pouvons à l'exemple 2 orienter l'espace R3. Pour ce faire, on choisit donc une base B0, appelée ici IJK, et par convention, nous décidons que cette base est directe. Examinons maintenant deux autres bases pour voir ensemble si elles sont directes ou indirectes. Premier changement de base, on part de cette base B0 choisie arbitrairement comme étant directe et on passe à une nouvelle base définie par IJ-K. La matrice de passage de la base B0 à la base B1 s'écrira vecteurs initiaux IJK, vecteur de la nouvelle base IJ-K. Ces trois colonnes sont donc le déterminant de cette matrice diagonale est égal au produit des éléments diagonaux, c'est-à-dire à -1. Il est strictement négatif, donc B1 est une base indirecte. Autre exemple de base, on part de la base initiale arbitrairement choisie comme directe et on lui applique une permutation circulaire qui la remplace par la base KIJ. La matrice de passage de la base B0 IJK à la nouvelle base KIJ s'écrit alors Je vous laisse calculer le déterminant de cette matrice de passage. Vous trouverez +1, il est strictement positif. Donc la base B2 obtenue par permutation circulaire de la base directe B0, cette base B2 est aussi une base directe. Vous savez d'expérience que décider que la base IJK est directe est lié à ce qu'on appelle la règle de la main droite ou encore la règle du tire-bouchon, et que cette règle est elle-même liée au produit vectoriel. Nous allons voir que pour définir un produit vectoriel, on utilise non seulement le déterminant, c'est une histoire d'orientation, mais aussi le produit scalaire, qui permettra de mesurer des longueurs et des angles. C'est ce que l'on fait au paragraphe suivant que je vous laisse lire et étudier avant que nous résolvions ensemble l'exercice 5. Dans la première question de l'exercice 5, nous allons utiliser produit vectoriel et produit scalaire pour déterminer une équation cartésienne d'un plan. Ce plan est défini comme passant par le point A
dirigé par deux vecteurs V et W. Deux méthodes. On peut commencer par calculer le produit vectoriel de V et de W. Ce produit vectoriel, cela a été démontré juste avant l'exercice 5, est orthogonal au plan vect de V de W. Donc, un point M de coordonnées x, y, z appartiendra au plan P si et seulement si AM est orthogonal à V vectoriel W. Pour transformer cette propriété en équation, vous disposez du produit scalaire. Vous obtenez alors une équation du plan P qui s'écrit x moins 2y plus z plus 3 égale à 0. Où vous constatez que les coefficients 1, moins 2, 1 devant les 3 degrés de liberté x, y, z sont les coordonnées du vecteur orthogonal au plan. Où vous constatez aussi que le second membre n'est pas nul, le plan ne passe donc pas par l'origine. Deuxième méthode. Un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan si et seulement si les trois vecteurs AM, V et W sont coplanaires. Pour faire le lien avec l'algèbre linéaire, ceci est équivalent à dire que ces trois vecteurs sont liés. Pour déterminer si trois vecteurs sont ou non liés, nous disposons du déterminant. M appartiendra à P si et seulement si le déterminant des vecteurs AM, V et W est égal à 0. Vous calculez ce déterminant en écrivant dans la première colonne les coordonnées du vecteur AM, dans la deuxième colonne les coordonnées du vecteur V, dans la troisième colonne les coordonnées du vecteur W. Vous obtenez alors la même équation que précédemment. À noter que le lien entre ces deux méthodes est donné par la définition même du produit vectoriel, à voir plus haut dans le polycopié, à savoir que, par définition du produit vectoriel, le produit scalaire entre un vecteur et le produit vectoriel est égal au déterminant des trois vecteurs. Dans la question 2, nous cherchons un système d'équations cartésiennes de la droite D passant par le point A et dirigé par le vecteur V. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à cette droite si et seulement si les deux vecteurs A, M et V sont collinéaires. La propriété a été démontrée juste avant l'exercice 5. Dans R3, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur produit vectoriel est égal au vecteur nul. Je vous laisse relire la démonstration de cette propriété. Nous l'appliquons ici en calculant ce produit vectoriel.
ce qui nous donne un système de 3 équations. Constatez avec moi que ces 3 équations ne sont pas linéairement indépendantes. Par exemple, la ligne 3 se déduit des 2 premières lignes par l'opération L1 plus 2L2. Vous pouvez donc, au choix, supprimer l'une des 3 lignes, par exemple la ligne L3, vous obtenez alors un système de 2 équations cartésiennes, c'est le système d'équations cartésiennes de la droite D. Pourquoi y a-t-il 2 équations? Parce que la ligne L1 est en fait une équation de plan, la ligne L2 aussi. Que ces 2 équations soient simultanément vérifiées est équivalent à dire que le point M est à l'intersection de ces 2 plans. L'intersection de ces 2 plans est la droite D. Vous auriez pu aussi ne retenir que les lignes L2 et L3. Vous auriez alors vu la même droite D définie comme l'intersection de 2 autres plans.